Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes vendredi après-midi. Je viens à l'instant de finir ma dernière capture de ma vidéo du coup précédente qui était une semaine pour les Ramachemom, qui était plutôt bien je dirais. Et du coup là j'ai fait des cookies pour fêter ça et en même temps je vais aussi faire mon puzzle, un peu de puzzle. J'ai un peu avancé mais léger pour la fin, j'ai fait une session en plus où j'ai un peu réussi à raccorder tous les petits personnages que j'avais fait. Voilà, je vous cache pas, il est presque aussi compliqué que La Belle et le Clochard. Voilà, qui était extrêmement compliqué parce que tout est un peu foncé, t'as beaucoup de fleurs, tout ça. Bah là, tout est bleu en fait, hein. Le ciel, tout est bleu. Voilà. Il y a quelques fleurs qui vont forcément aider les personnages, mais après, c'est plutôt compliqué. Mais je suis contente. Je regarde du coup un petit épisode de l'agence. Et surtout, je vous prends affalée dans mon canapé. Pour vous dire qu'il y a peut-être, on a déjà un début de bonnes nouvelles. La semaine dernière, j'avais fait des candidatures spontanées dans des mairies autour de Quimper, parce que c'est plutôt par là-bas qu'on voudrait aller dans un premier temps avec Adrien, déjà voir comment ça se passe là-bas, si on y arrive, tout ça. Peut-être plus tard partir encore ailleurs, on ne sait pas, soyons fous. Mais c'est par là-bas qu'on aimerait bien quand même s'établir pour le moment. Et du coup j'avais fait, voilà, comme m'avait conseillé de mes collègues, voire la secrétaire qui s'occupait de nous à l'école, j'avais fait des candidatures spontanées. Bon, j'ai eu la mairie de Quimper qui m'a mis dans leur CVTech pendant 2 ans. J'ai Concarneau, eux, qui m'ont refusé parce qu'ils n'ont pas de poste pour le moment en fait là-dessus. Mais d'ici quelques mois, je peux postuler pour des postes saisonniers. Mais je me dis, faire 2 mois, ça sert à rien. Je peux pas faire la route tous les jours. Enfin, je perdrais plus d'argent que j'en gagnerais, j'aurais dire, avec l'essence. J'en ai une autre de mairie qui m'avait envoyé un mail pour savoir si ma candidature correspondait à un de leurs postes qui était justement qui recherchait. Du coup, bon, j'ai dit bon, bah oui, tout ça. Bon, depuis, pas de nouvelles. Ça fait une semaine aussi. Et c'est depuis lundi. Et là, tout à l'heure, finalement, j'ai un appel. Je sais pas trop qui c'est. Oh, vous savez, moi, quand je sais pas qui c'est, je réponds pas. Finalement, on me laisse un message. Ah, je me laisse un message, c'est important. J'écoute le message. Écoutez, j'ai rappelé parce que c'était une des mairies, aucune de celles que je voulais citer, pas très loin non plus de Quimper, qui m'appelait me disant qu'il voudrait bien me voir en entretien. Parce que, bah écoute, mon profil correspond à un poste, justement, qu'ils sont en train de rechercher. Ils étaient en train de faire de voir un petit peu les candidats, les trucs comme ça, et heureusement je leur ai envoyé finalement en spontané mon truc, et ils trouvaient que ça correspondait bien à l'offre justement qu'ils recherchaient. Du coup ils veulent me voir lundi, j'ai rendez-vous à 15h45 à la mairie là-bas. Je pensais que j'étais en mode oui, aucun souci, tout ça, et t'es en mode bah, vous habitez où vous? Je dis bah où j'habite, et dit ah quand même ça fait loin, tout ça. Je dis non mais vous en faites pas, ça ne marche pas de faire de la route, de toute façon avec mon compagnon, on cherche à déménager, donc on va pouvoir déménager, tout ça, vous êtes sûr? Je dis, bah oui, même pour l'entretien, ça me dérange pas de faire de la route, tout ça. Ok, très bien, bon on se voit, là, de toute façon moi je serai là aussi, tout ça, super, la dame en tout cas a l'air extrêmement gentille au téléphone et très accueillante. J'avoue que, écoutez, mon cerveau a fait que je n'ai posé aucune question. Je sais pas si c'est un poste, si c'est un CD, enfin un CDI non, quand tu rentres là-dedans c'est toujours des contrats de soit 1 ou 2 ans. Donc, soit c'est des contrats de 1 an que tu peux renouveler 2 fois, donc 2 ans. T'as pas vraiment de CDI en tant que fonctionnaire quand tu n'as pas de concours comme moi. Mais après par la suite, quand t'es établi, tu peux passer un concours évidemment. Mais du coup je sais pas ce qu'il en est, est-ce que c'est peut-être un petit CDD de 6 mois? Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est justement un truc de 1 ou 2 ans? J'ai pas demandé, je sais pas si c'était un temps complet, j'ai rien demandé. Vraiment j'ai rien demandé. C'est juste que c'est pour l'entretien de l'espace vert de la ville en fait. Et quand j'avais vu les photos, c'est vrai que quand j'ai recherché un petit peu les villes ou villages qui étaient autour de Quimper qui pouvaient me plaire, je l'avais vue elle, je me dis c'est beau quoi, j'ai vu les photos, je me dis c'est quand même pas mal, c'est joli, c'est beaucoup de maisons en pierre, on est vraiment dans le Cornouailles, tu vois. Et j'étais ah, celle-ci vraiment ça me plairait bien. Écoutez, Destiny en notre Destiny, mais bon écoutez, ils m'ont appelé quoi. Donc voilà, je suis déjà un peu, je pense que vous voyez comment je parle là, je suis un petit peu stressée. Toujours peur, comme j'ai toujours j'essaie toujours pas parler, donc déjà je vais essayer d'articuler et de pas parler très vite. Ça va être compliqué. Mais j'ai toujours cette peur de ne pas plaire aux gens. C'est-à-dire que là, je me prépare un entretien, je me dis c'est pour les espaces verts. Juliette, déjà, comment tu t'habilles? Est-ce que je dois être en mode, prête, en mode, là, tu vois, demain, je peux aller travailler et ça se voit, genre en boots avec un, tu vois? Je pense que je vais faire simple, boots, jean, un petit pull, une petite veste, je pense que ce sera le mieux. Enfin, je me dis, est-ce que je me maquille ou pas? J'ai quand même envie, donc je vais peut-être mettre juste du mascara, pas de liner. Tu vois, je me pose vraiment des questions comme ça. Est-ce que je dois avoir les cheveux attachés ou détachés? En tant que femme, je me dis, mais là, pour des métiers en tout cas qui sont symbolisés, voilà, depuis beaucoup d'années, comme étant masculin, c'est dur, je trouve, de te projeter et de te dire. Enfin, surtout moi qui me pose tout le temps 36 000 questions, qui suis tout le temps hyper stressée, hyper dans l'anxiété et dans l'anticipation,
bah c'est super dur de me dire comment je vais me présenter là-bas. Mais je pense que je vais aller simplement, et ce sera très bien, voilà. Et je voulais mettre du vernis en plus aujourd'hui, je me dis bah je vais pas en mettre parce que je me dis par contre là le vernis peut peut-être se dire la meuf elle va venir faire, elle pense qu'elle va faire quoi des défilés ou elle va mettre des plantes en pot quoi, elle sait pas ou... J'ai toujours peur qu'on me juge sans me connaître, mais parce que tout le monde juge tout le monde sans les connaître en fait, on est d'accord. Et du coup là j'anticipe un petit peu, je me dis question motivation tout ça, bon je suis dedans donc je pense que c'est bon. Question technique, bon, je suis pas mauvaise non plus, je viens de sortir de ma formation, donc je vois pas, voilà, à part peut-être reconnaissance des végétaux, je suis pas incroyable, mais je sais faire beaucoup de choses, donc voilà, après s'il faut passer des permis pour les remorques, s'il faut passer des cassettes pour certaines... Voilà, il n'y a pas de souci. Après je pense... Parce que oui, en mairie c'est un peu plus carré que du coup dans les entreprises classiques de paysagisme, où là t'as juste besoin de l'autorisation du patron, tu vois. Après s'il faut passer des trucs, moi je m'en fous, je leur dis, je le fais, hein. J'ai encore des sous sur mon cours de formation, je peux les utiliser, tu vois. Donc voilà, mais du coup je suis déjà en mode un peu stressée, je vous le cache pas. Ça c'est Juliette dans sa splendeur, dans sa totalité, hein, telle qu'elle, prenez-la à 100%, une boule de stress, voilà, voilà. Mais en même temps je suis extrêmement contente, je suis très contente parce que je vous cache pas que je m'étais dit, si aucune personne m'a répondu sur les mairies que j'ai contactées, j'en ai fait quand même pas mal, je m'étais dit, lundi, tu vas en agence d'intérim, Juliette, on repart sur Supplé. Supplé, j'avais bien aimé quand j'étais dans le Nord, j'ai travaillé avec eux pendant un mois, c'était plutôt cool, je me dis voilà, c'est une agence d'intérim que j'aime bien. Il y en a une à Brest, je m'étais dit, lundi après-midi, on va s'inscrire en agence d'intérim, et c'est pas grave. En attendant de chercher autre chose qui te plaise, ça te fera toujours des sous. Bah, comme quoi, peut-être, je dis peut-être, ça veut pas dire que je vais y aller, que je vais être prise ou quoi que ce soit. Ah, les cookies sont prêts. Mais je me dis que peut-être, c'est le destin qui a voulu ça, que je me dise lundi le déclic, et que peut-être bah, du coup j'aurais pas besoin de m'inscrire en agence d'intérim, peut-être que je serai pas prise et que j'irai en agence d'intérim, et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Voilà, mais je suis contente. Écoutez, je suis contente. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Ok, je prépare ma candidature pour mon entretien de cet après-midi. Voilà, je pars dans 1 heure avec Adrien, qui m'accompagne, écoutez. J'ai fait du coup mon petit carnet avec les questions que j'ai sur le poste, puisque je connais pas grand chose du poste. Et du coup, bah, c'est parti. On va y aller. Je suis un peu maquillée, j'ai juste dit, on met de la poudre, on met du blush, on met un petit peu de mascara et un petit peu de rouge à lèvres. J'ai relevé mes cheveux parce que je les avais hier, et je sais pas ce qui s'est passé, ils sont vraiment pas beaux au-dessus. Donc voilà, il faudrait que je m'achète une brosse, vous savez, mais qui chauffe en même temps là, comme ça. Une brosse coiffante, une brosse qui sèche les cheveux en même temps. Voilà, c'est pas le nom, c'est pas grave. Mais je pense que ça serait très très bien parce qu'en ce moment je suis plutôt dans une routine curly hair. Mais il boucle quand même après, hein. Je fais une sorte de brushing, mais le lendemain il sera là. Mais je trouve que ça va encore. Donc voilà, sinon, pas trop stressée. J'ai bien dormi une partie de la nuit, l'autre partie, un certain monsieur à côté de moi a ronflé. J'ai dû le pousser toute la journée, enfin toute la nuit plutôt. J'en pouvais plus, à la fin je l'ai engueulé. Mais il continuait, hein. Je sais que c'est pas sa faute. Mais je suis extrêmement fatiguée du coup. Ce qui fait que le stress là qui monte et la fatigue, plus là je vais me taper 1 heure de route, parce que je préfère quand même conduire pour dire de pas trop penser. Au retour c'est Adrien qui prend le relais, c'est pas très grave. Mais voilà, et puis surtout du fait que comme je connais rien au poste qui m'est demandé, je sais pas quelles vont être les questions, j'essaie de préparer un petit peu mentalement en mode je sais faire ça, je sais faire ça, parce que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais moi quand on me pose des questions, genre quand je suis en entretien d'embauche ou même juste voilà que quand j'étais à l'école et que la secrétaire me pose des questions sur ce que j'avais fait en stage, tout ça, j'oublie tout. Il n'y a plus rien qui vient dans ma tête et je suis en mode vraiment c'est le petit singe qui joue des timbales dans ma tête et qui fait des petits saltos arrière en même temps, parce qu'il n'y a plus rien qui vient et du coup j'oublie les noms, j'oublie plein de trucs et même des fois juste quand tu fais genre de la reconnaissance de végétaux, bah même ça j'oubliais, tu vois, donc j'ai pu en fait oublier plein de choses. C'est ça qui me fait le plus peur. Après je me dis vas-y Juliette, t'as le temps de... toi t'as le droit de prendre le temps de réfléchir pour répondre, mais c'est ce côté là qui me fait un petit peu peur, le côté voilà, et puis le côté où je vais être devant, je dirais au moins 3 personnes à mon avis, parce que il y avait c'est le maire et ses administrés qui étaient intéressés, donc je pense qu'il va être au moins 3, plus la dame qui était avec moi au téléphone, qui du coup je pense est la RH, du coup ils sont au moins 4. J'ai jamais passé d'entretien avec 4 personnes, souvent j'étais toute seule avec la personne,
Au maximum c'était 2, c'était à Leroy Merlin parce qu'il y avait ma chef et la personne avec qui normalement la personne que je remplaçais travaillait, donc son binôme. Du coup c'est pour ça que c'est normal qu'elle voulait savoir qui allait travailler, et c'était le maximum que j'ai eu, j'ai jamais eu plus que ça. Et c'est très bien une personne, comme ça si t'es... Bon après en même temps t'es là en mode si t'as pas le bon humour pour avec cette personne là ça va pas, mais moi c'est toujours très bien passé les entretiens. Je trouve que j'ai passé un entretien d'embauche, j'ai toujours été prise, voilà, même si c'était pas le premier choix, j'ai été le second choix, mais il suffit que le premier choix voulait pas, ou tu vois, voilà. Et là je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va donner. Par contre j'ai une bonne nouvelle, c'est que j'ai un autre collègue qui, je vous avais dit, celui qui était un petit peu pistonné en mairie par son papa, il a été accepté. Du coup ça me donne un petit peu de baume au cœur parce que, tu vois, je me dis, oui, s'il est arrivé, Juju elle peut le faire aussi, elle est les bibis, voilà. Donc bon, ça va être parti, là je vais aller me brosser les dents. Il reste quand même une demi-heure avant qu'on parte, mais je suis déjà prête. Ah, est-ce que vous êtes comme moi? Est-ce que vous êtes comme moi et que quand vous avez quelque chose de prévu dans la journée, vous êtes dans l'incapacité de faire des trucs dans votre journée? Et là, j'aurais pu lire, j'ai commencé un bouquin, tout ça, je l'aime bien en plus, et j'aurais pu lire, au moins peut-être une trentaine, une cinquantaine de pages, j'y arrive pas, allez, va moi c'est une demi-heure, je vais essayer. Je vais essayer. Je vais essayer de lire, mais vraiment je suis le genre de personne, même quand j'ai un rendez-vous médical ou quoi, j'arrive pas à faire des trucs quoi. C'est pour ça que j'aime bien les prendre le matin, comme ça je sais qu'après j'ai tout mon après-midi tranquille. Parce que si c'est l'après-midi, je suis en mode tétanisée, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire. Et du coup je fais des petits trucs un peu merdiques. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Donc voilà, ce matin quand même été faire les courses, j'ai fait du coup le plein de ma voiture, tout ça. Mais voilà, allez, on va y arriver. Oh, je vais claquer mes dents. On se retrouve, on est mardi. Je vous ai pas repris pour faire le débrief de l'entretien que j'ai eu hier. Parce qu'on est rentré vers 17h30 et le temps d'appeler tout le monde, d'envoyer des messages, tout ça, il était passé 18h30. Donc je me suis dit, bon, vous gardez ça pour ce matin. Écoutez, l'entretien s'est extrêmement bien passé. J'ai donc eu en face de moi le maire, son adjoint, une personne qui s'occupe des budgets de la ville et la RH qui était là. Voilà, donc l'entretien s'est plutôt bien passé. J'avoue que je suis sortie de là, je savais pas trop si j'avais été bonne ou pas dans le truc, tu vois. Je sentais que bon, on a un petit peu rigolé, tout ça, voilà. Eux, ce qui leur faisait peur, c'était le fait que j'ai 1 heure de route pour venir dans la ville, voilà. Mais du coup, ce qu'ils me disaient, c'est que dans un premier temps, si j'étais prise, eux, ils ont beaucoup de camping autour de la ville et qu'on sait jamais, ils pensent qu'ils peuvent avoir de la place pendant au moins jusque début mai, tu vois. Pour que je puisse loger là en même temps, trouver quelque chose, voilà, et qui me rappelait en fin de semaine. Mais sinon je trouve que le feeling est super bien passé, tout ça. Et écoutez, apparemment nous n'avons pas la même temporalité, puisque ce matin à 9h30 j'ai un appel. C'est quoi? Ton avis, c'est quoi? C'est la mairie. Juliette les pétoches, en décrochant les pétoches, écoutez, je suis prise au poste. Apparemment, c'est ce qu'on me dit, je leur ai beaucoup plu, voilà, ils sentaient que j'étais motivée. Je m'étonne, j'ai postulé à des trucs à 1 heure de route de chez moi. Voilà, je commence, normalement, le 1er avril, encore une nouvelle vie, un nouveau chemin dans cette vie, voilà. Je suis très contente, je suis très excitée, et c'est trop bien, voilà. Donc je vais m'occuper, en gros, des espaces verts, de pas tous les espaces verts, parce que comme ils me disent, la ville, elle est quand même vachement étendue, elle fait plus de 14 km de long. Et parce qu'elle est toute en longueur cette ville, et il y a aussi des plages à s'occuper, et du coup ce qui se passe c'est que les gens techniques de la ville s'occupent d'une partie des espaces verts et de la plage, tout ça, et des bâtiments, et en fait ils font aussi appel à un paysagiste qui vient de temps en temps pour s'occuper d'une autre partie d'espaces verts. Voilà, ils lui ont fait un contrat et comme ça les convient, ça leur convient. Bon, le seul truc qui peut être un peu chiant, c'est que voilà, s'occuper de la plage c'est surtout ramasser les déchets qui traînent et nettoyer les sanitaires, parce qu'il y a des sanitaires sur cette plage là. Après, comme ils m'ont dit, on a changé les sanitaires, c'est des nouveaux, on a pris tous les trucs tout en inox. Ils disent comme ça, c'est beaucoup plus simple à nettoyer, parce que je vois, oui, les gens ils nous disent, oui, les sanitaires sont sales. Ils disent, mais sauf que on passe plusieurs fois par jour, et en fait c'est juste les gens qui sont sales, et c'est pas les sanitaires qui, tu vois, se salissent par eux-mêmes. Bah oui, effectivement, souvent c'est comme ça. Donc voilà, c'est peut-être la seule tâche entre guillemets ingrate, c'est de nettoyer les toilettes. Voilà. Mais je pense que ça se fait un petit peu à tour de rôle, c'est pas les mêmes personnes qui font les chiottes à chaque fois. Et du coup, tout ce qui est vraiment espace vert, on est 3. Eux, ils étaient que 2, mais du coup, moi, je vais me rajouter, donc on sera 3. Et on a un chef, voilà, d'équipe, et je serai avec une autre personne, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en premier lieu, ils me font quand même un CDD de 6 mois pour voir, est-ce que ça me convient? Est-ce que je leur conviens? Parce que voilà, on peut pas partir sur directement un contrat long.
Et par la suite, après ça, si tout le monde est content, tout le monde est ok, je pars sur un autre contrat d'1 an, voilà, qui est en mode un peu plus stagiaire du coup, enfin j'ai pas trop les tenants et les aboutissants de tout ce qui est dialogue de fonctionnaire, mais c'est un truc, voilà, on appelle ça en gros t'es stagiaire dans ton truc. Mais en gros, après ça, je peux être titularisée fonctionnaire en fait, voilà. Donc c'est cool, je suis contente. Et puis le pire c'est qu'il m'avait dit bon je sais pas ce que vous pensez pour le salaire tout ça, mais j'étais là bah je sais pas trop le salaire parce que je sais que vous avez au niveau des fonctionnaires vous avez beaucoup de grilles, voilà, je sais pas trop voilà moi comment ça se passe et à quoi ça débute exactement quoi. Je sais jamais si les gens parlent en brut ou en net, moi je parle souvent en brut parce que je sais que dans le monde du travail normalement on parle en brut. Je leur dis je sais pas trop vous qu'est-ce que vous me proposez quoi. Et ils ont dit oui bon pour le petit contrat, alors de base ils disaient 3-4 mois, finalement c'est parti sur 6 mois, ils disaient ce sera du SMIC et après si on est content de votre travail, si vous vous sentez bien tout ça, bah y a pas de souci, on vous augmentera. Je suis ok bon moi, c'est vraiment qu'est-ce que vous en pensez, je dis bon écoutez moi ça me va, alors, on va commencer comme ça et puis ça ira. Puis finalement là elle m'annonce oui pour le contrat de 6 mois, alors au niveau du salaire on avait dit quoi, j'étais en mode putain elle va me dire le SMIC, elle va me dire le SMIC, elle me dit le salaire, je me mettais, je dis et c'est plus que ce que je gagnais à Leroy Merlin. Je commence avec déjà plus que ce que je gagnais avant. Je suis en mode, trop bien! C'est quoi, c'est 10 € de plus que je vais gagner en plus que par rapport à Leroy Merlin, mais j'étais déjà contente de mon salaire à Leroy Merlin, qui n'est pas du tout mirobolant, mais je m'en sortais avec, donc c'était cool. Moi, tant que je m'en sors avec mon salaire, je suis contente. Évidemment, j'aimerais gagner beaucoup plus, voilà. Et bon, on connaît les tenants et les aboutissants de, voilà, du capitalisme et des salaires. Et après ces 6 mois, et bah, apparemment, ils vont quand même vouloir m'augmenter. Donc c'est cool, je suis contente. Voilà. Et bah écoutez, peut-être que je serai Miss Camping au mois d'avril. C'est pas vous la nouvelle Miss Camping. Ça me fait un peu peur. Parce que déjà, de base, je dors très mal. Vous le savez, j'ai besoin de dormir avec des boules qui est. Sauf que là, je serai tout seul au camping. Je serai toute seule parce qu'Adrien va rester ici. Forcément, le pauvre, il va pas rester dans un bungalow, un mobil-home toute la journée à m'attendre. Voilà. Écoutez, du coup, bah... non mais comme je le disais, mais c'est pas pour me la péter ou quoi, hein, que quand je vais à un entretien d'embauche, à chaque fois je suis prise. Je fais bonne impression, hein, j'ai ce petit côté comme ça, un peu, vous voyez, avenante, elle a l'air sympa, un peu coco mais elle a l'air sympa, oh oui. Non mais ce qu'elle m'a dit surtout aussi, et je l'avais lu parce que j'avais vu un petit flyers dessus à laquelle je me dis ah c'est peut-être bon pour moi, ils veulent reféminiser un peu plus la ville. Et du coup les personnes qui travaillent eh bien forcément pour la mairie, donc je pense que ça a aussi un peu penché dans la balance, donc pour une fois j'ai eu de la discrimination positive du fait d'être une femme. Je suis très contente, voilà, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ce qui va chambouler beaucoup de choses parce que j'avais prévu déjà des vidéos pour des concepts de vidéos que je pense bah là je pourrais pas faire. Mais c'est pas grave parce que c'est pour la bonne cause, on va dire, voilà. Ce qui fait que bah, je pense que je vais vous mettre ce vlog, finalement vous l'aurez dimanche là, enfin quand vous le regardez vous le verrez, mais je voulais mettre ma palle avant de printemps, mais on va chambouler la palle parce que je vais pas prendre des bouquins là-bas, on va rester sur du e-book à mon avis, on va faire une palle de e-book pour le printemps, voilà, et bon j'expliquerai ça au niveau de la palle quand je la filmerai, parce que je pense que les palles sont pas forcément regardées par les gens qui regardent mes vlogs, enfin pas tout le monde en tout cas. Donc voilà. On va faire ça dans cet ordre-là, puis après, ben, on va voir. Vous allez avoir un nouveau décor. C'est pas bien ça. Mais oui, bon, ça va faire du changement. Mais là, je vais pas avoir la tête à lire, c'est ça qui m'agace, parce que écoutez, je suis en train de lire le 4e tome de Anne, donc qui est Anne d'Avonlea, de Mussy. Nouveau prénom débloqué, Mussy. De Lucie Maud Montgomery, aux éditions Monsieur Toussaint l'aventure. Et voilà, je proche tranquillement la moitié. Bah en fait j'ai dévoré quand? J'ai dévoré dimanche. Dimanche après-midi, je m'y suis vachement mise, c'est ça, oui. Parce que hier, ah bah oui non hier, oui non j'étais là en mode hier, on était quel jour? On était lundi, et hier j'étais pas là, j'étais pas chez moi. Il me reste 200 pages à lire. Mais là j'ai pas la tête à ça en fait. Là j'ai déjà envie de faire des cartons, j'ai déjà envie d'appeler plein de trucs pour voir où est-ce que je peux me loger, tout ça, et j'attends le retour aussi pour le camping, voir bah, combien ça va me coûter, parce que je serai pas logée gratuitement non plus, évidemment, vous pensez bien, enfin je pense pas, je crois pas. J'avais demandé s'il y avait un logement de fonction, mais ils en ont pas. J'ai même une chambre, non. Mais c'était très drôle parce que ils me disaient
Mais en tout cas, si vous êtes prise, ça va être bien parce que du coup, vous serez un jeune couple. Nous, on cherche beaucoup les jeunes couples dans les villages comme ça, dans les villes. Ça nous intéresse parce que forcément, la population est plutôt vieillissante. Et du coup, la dame m'a demandé, bah, vous avez des enfants ou... Je lui dis, bah non, elle fait, c'est pas une question comme ça, elle fait, c'est juste pour voir s'il faut aménager les horaires au cas où, tout ça. Je dis, bah non, j'ai pas d'enfants, c'est pas prévu. Je leur ai pas dit, j'en voulais pas, j'ai juste dit, c'est pas prévu. Du coup, ils sont là en mode, ah bah si vous venez quand même travailler ici et habiter ici, faudra en faire, hein, parce que nous on veut des enfants. De toute façon, je leur ai pas dit que, bah, it's not possible because Adrien, quick. Je leur ai pas dit, j'ai un type, ça quand même, on va pas leur dire. Du coup. Ils étaient en mode oui, puis on vous aidera à chercher une maison dans la ville et tout ça. J'étais en mode oh bah c'est gentil, tout ça. Mais en fait, c'était déjà, tu vois, vachement avenant avec moi et ils voyaient déjà un peu sur l'avenir. C'est pour ça que j'étais là en mode. Je pense qu'ils m'ont bien aimé et en même temps, je me dis peut-être que c'est compliqué tout ça pour eux aussi parce qu'ils pensent à beaucoup de choses et peut-être que c'est trop pour eux justement. Et en fait, non. Donc c'est trop bien, ils sont trop gentils. Donc vraiment, je pense que je vais tomber dans un. En tout cas, avec l'équipe là de la mairie, avec vraiment des personnes bienveillantes et très. Entourante, protectrice, j'ai envie de dire. Enfin, tu dis sens bien. Écoute, tu sens bien. Donc maintenant, on va voir l'équipe parce que je n'ai pas du tout rencontré l'équipe ou le chef d'équipe des espaces verts. On va voir comment ça se passait avec eux. J'espère qu'on va pas tomber sur des gros cons. On va le dire parce que je serai la seule woman du groupe. Voilà. Mais de toute façon, je pense s'ils ont besoin de monde encore en été, ils vont encore, je pense, recruter pour des saisonniers. Ce serait bien qu'ils prennent aussi une fille. Enfin bon, on verra. Ça vient de réserve. Mais sinon oui, pour ce petit bébé, écoutez, j'avais fait une pause de quoi, 1 an, je crois, oui forcément, j'ai lu les Emmeline de New Moon. Il faut que je lise le 3e quand même, bientôt, il faut que je me procure. Et j'avais beaucoup aimé, et du coup c'est ça que j'avais lu l'année dernière, donc ça fait un peu plus d'1 an, 1 an et demi, que Anne est en pause, parce que j'avais pas forcément trop accroché à celui de Anne de Redmond. Oui c'est ça? Non, Redmond je l'ai pas lu, je l'ai lu. 1, 2, 3, 4, oui. Oui, c'est Anne de Redmond que j'avais pas forcément hyper accroché. Mais alors celui-ci, je l'aime bien. Je sais pas si c'est genre Anne qui a encore plus évolué. Là, elle est sortie du milieu scolaire et surtout, en fait, elle écrit des lettres. Enfin, notre récit, c'est des lettres qu'elle échange avec Gilbert. Du coup, j'aime bien aussi ce côté-là où en fait, elle lui raconte sa vie, bon, du coup, nous racontant sa vie. Et après, on a aussi quelques vues un peu extérieures sur Anne et certains événements. Mais c'est cool, j'aime bien. On est un peu dans la saison. Au début, on est plutôt en hiver. Là, le printemps arrive et du coup, la saison des mariages arrive aussi. Et c'est cool, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de choses qui se passent autour de Anne. Et j'aime bien. Écoutez, je renoue avec la série. Voilà. Après, celui-ci, est-ce que j'en ai un autre? Oui. Il m'en reste encore un, et après j'ai dit que j'ai arrêté parce que ça passe trop sur ses enfants si je dis pas de bêtises et que je pense pas que ça m'intéresserait. Je veux surtout Anne, moi, enfin on verra. Donc voilà, pour moi, très bonne lecture, je suis très contente. Écoutez, je vais vous laisser là et je vais appeler l'agence pour voir si je peux avoir une visite cette semaine pour la petite maison qu'on a vue avec Adrien. Oiseau et le poulou, s'il vous plaît, faites la danse du bonheur, de la joie et de la chance. Nouveau petit déjeuner en vue et débloqué, approuvé pour prendre soin de moi et de mon intérieur et j'adore. Donc comme je vous le dis, en ce moment j'essaye vraiment de prendre soin de moi, surtout pour le côté hormonal, pour mon acné, mais aussi pour soulager toutes les inflammations que j'ai dans mon corps. Du coup j'ai repris depuis quelques temps le yoga et je fais notamment cette séance le matin ou le soir si j'ai le temps de yoga hormonal. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous êtes intéressés. J'aime beaucoup la faire, c'est 15 minutes. C'est un peu speed, mais en même temps, quand tu sais ce que tu dois faire, ça devient assez fluide. Et j'aime beaucoup, ça fait longtemps que j'avais pas repris le yoga, et c'est quelque chose qui me détend, qui me fait du bien, que ce soit au corps comme à l'esprit. Donc ça va devenir une nouvelle habitude quotidienne, une séance de yoga, et j'adore aussi. Un autre rituel que j'aime faire, c'est des masques, pour vraiment parfaire cette journée et bien la terminer. Je sais pas si vous avez la même technique que moi, mais c'est jamais adapté à mon visage, puisque c'est pour les visages asiatiques, ceux-ci, c'est des marques coréennes. Et du coup, je dois découper le tissu avec un petit ciseau, et comme ça, je peux mieux le mettre en place. Je sais pas si vous avez des techniques comme ça aussi, mais la fois dernière, j'avais vu ça, je sais plus trop où, qui en parlait. Je l'ai fait, et c'est vrai que c'est beaucoup mieux, parce que ça évite que le masque soit trop grand, tombe ou soit mal mis. C'est parfait, et j'aime beaucoup cette marque de masque qui fait plein de masques pour beaucoup de soucis. Et franchement, j'en ai testé 3-4 de leur marque. Ils sont à chaque fois très très bien. Et après ça, petite session puzzle pour essayer de le finir enfin cette fois-ci, devant la saison 4 et dernière saison d'À l'ombre des Magnolias. Toujours aussi cucu, mais en même temps, j'adore. Et voilà, hier je l'ai donc enfin fini, après peut-être 5 ou 6 sessions je dirais, qui ont demandé beaucoup de travail et de concentration. Adrien et moi, on l'a fini à deux, on s'est un peu battu pour avoir les dernières pièces, mais c'était extrêmement drôle, j'adore finir les puzzles avec lui. Et regardez-moi ça comme il est beau, il est très très beau, vraiment. J'adore ces puzzles, c'est pas du tout des puzzles genre détente, c'est des puzzles extrêmement concentration, prise de tête, mais en même temps, je les adore, ils sont trop trop beaux. J'adore. On se retrouve, on est jeudi et on va parler lecture. J'ai donc fini
Hier, Anne de Windy Willow, qui est donc le 4e tome de la saga Anne de Lucy Maud Montgomery. Écoutez, du début à la fin, j'ai trop aimé ce tome. Je sais pas ce qui s'est passé, parce que, comme je vous avais dit, voilà le tome 3, j'avais été un peu déçue, j'avoue, de l'histoire de Anne, tout ce qui se passait, tout ça, je trouvais ça beaucoup trop... pour des adolescentes quand même... Enfin voilà, après c'est des trucs de l'époque aussi, mais... c'était un peu trop superficiel, j'ai envie de dire. Et là, ça l'est, je trouve, un petit peu moins. On sent surtout que Anne prend un peu d'âge. Et enfin, pas beaucoup, elle est en début de vingtaine. Et surtout le fait qu'elle devient vite bonne conseillère. C'est un peu l'oreille, la personne à l'écoute, attentionnée, qui va te donner des bons conseils. Ou surtout qui va... alors des fois, elle n'a pas le choix. Mais qui va un peu agir pour t'aider sur certaines choses, tout ça, que ce soit dans tes relations ou autres. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage d'Elisabeth, qui est donc une petite fille qui habite la maison à côté de Windy Willow, qui était très intéressante parce que elle fait beaucoup justement penser, elle fait beaucoup écho à Anne quand elle était petite elle-même, et du coup on sent les deux personnages qui résonnent un peu ensemble, du coup je trouvais ça très très mignon, très très beau. Après on a toujours des personnages tout à fait détestables, évidemment on a 2-3 mégères dans le lot, 2-3 gosses turbulents aussi, mais ça donnait un petit peu de piquant comme toujours, voilà, au récit, et je vous avoue que d'habitude je laisse passer un temps en fait quand je lis Anne, bah, d'ailleurs j'ai passé 2 ans, 1 an et demi, 2 ans entre les deux du coup, comme j'avais pas trop aimé le 3. Là j'ai déjà bien envie de lire le 5. Voilà. Voilà, c'est pour dire que c'était une très très bonne lecture. Voilà, je l'ai beaucoup aimé, je suis trop contente. Et en plus, vraiment magnifique. Ce bleu là, oh il est tellement beau ce bleu. Super beau. C'est pour ça que quand je dis bleu, j'adore ce pull parce que tu vois, il monte tout ça, il est quand même chaud, tout ça. Alors qu'est-ce que je me rends compte, tu vois, que je me mets, quand je suis dans la caméra, qui me va, mais alors absolument pas au teint. C'est incroyable, le bleu comme ça, avec mon teint cadavérique livide, c'est terrible. Mais je le mets quand même parce que je l'aime bien. Mais une autre couleur, quelque chose de plus chaud, ça m'irait mieux. Voilà. Après ça, ce matin, enfin hier soir plutôt, j'ai commencé... Non, me coucher, je prends toujours une lecture. Du coup, je regarde un petit peu en vitesse dans ma palle. J'ai pas encore fait ma palle de printemps, je l'avoue. Je suis pas trop. Bah là, le mauvais temps est plutôt revenu. Donc voilà, on a eu des grêles hier. Une belle averse qui a duré un petit moment ce matin. Le soleil est un petit peu revenu, mais j'ai extrêmement froid. Je suis frigorifiée. Mais du coup, j'ai quand même commencé ceci. Je me dis, je n'ai jamais lu de Stephen King. J'ai celui-ci qui est le plus fin que j'ai de King. L'autre, c'est Charlie. Voilà. C'est donc la fille qui aimait Tom Gordon. Pour le moment, j'en ai relu un petit peu ce matin, je suis à 40 pages. Je vous avoue que je sais pas. Je suis assez mitigée là-dessus. On est avec Trisha qui a 9 ans, qui part en petite balade randonnée avec sa mère et son frère qui a lui 14 ans. Ses parents sont fraîchement divorcés, donc c'est un peu la guerre totalement. Le grand frère déteste sa mère parce que il l'a fait déménager. Il habitait je sais pas quelle ville, maintenant ils sont dans le Maine. Et c'est elle qui a la garde, donc il a quitté tous ses potes, tout son lycée, tous ses trucs, et maintenant bon il se fait un petit peu on va dire harceler entre guillemets au lycée, et du coup il envoie sa mère, enfin voilà, ils se prennent tout le temps le bec, tout le temps le chou, tout le temps, au point que Trisha c'est comme si elle n'existait pas. Il y a des périodes où elle parle, personne ne l'écoute, personne ne lui répond, un fantôme. Et donc ils vont faire cette balade, et Trisha à un moment, elle va s'arrêter pour faire pipi, sauf qu'elle va un petit peu trop loin dans la forêt pour que personne ne la voie, et sauf que le frère et la mère se prenaient tellement de bec qu'elle a dit plusieurs fois je vais m'arrêter, je voudrais qu'on s'arrête, personne ne l'a écouté, elle a dit bah c'est tout, je m'en fous, j'y vais. Et eux ils étaient encore en train de se prendre le bec tout simplement. Et là, Trisha elle se rend compte qu'elle est perdue. Voilà. Mais en fait je sais pas. En fait ce qui me gêne dans le. Alors pas dans le récit en lui-même, c'est que voilà, une petite fille perdue dans une forêt. Bon, je vais pas vomito, mais pourquoi t'as pris ça Juliette? Je crois que j'ai pas envie de lire ça en ce moment. J'étais encore en mode tout est beau, tout est magnifique, les gens peuvent être extrêmement gentils quand Anne est là. Voyez-vous? Là je tombe sur une petite fille qui va se perdre en pleine forêt. Not the same vibes, j'ai envie de dire. Et en fait surtout c'est que des fois c'est entrecoupé de petits détails qui pour moi sont pas trop intéressants, genre elle va dire une expression et ah oui ça c'est mon père qui me dit, ou alors ça c'est un truc que j'ai vu à la télé par rapport à tel, parce qu'elle est fan du coup, Tom Gordon est un joueur de l'équipe des Red Sox et elle est fan du coup de Tom Gordon, elle a la casquette, tout un truc comme ça, et c'est une passion qu'elle partage aussi le baseball avec son père. Et du coup on a beaucoup de références aussi au baseball, moi j'y connais rien, en plus c'est le baseball des années 98. Encore moins du coup, j'avais 4 ans. Donc voilà, et je trouve que ça coupe
coupe à chaque fois le récit dans sa lignée, tu vois. Mais je lis quand même parce que je me dis c'est peut-être important. Toujours mis entre parenthèses. Mais voilà, il y a aussi le truc que bah, sa copine, je sais plus comment elle s'appelle, elle a un nom extrêmement bizarre, elle l'appelle Pepsi, son surnom c'est Pepsi. Et pareil, elle dit des trucs, ouais, Pepsi, elle me disait ça, ou on avait fait ça avec Pepsi. Et ça n'a rien à voir avec le fait que là, actuellement, elle est en train de se perdre, la petite, tu vois. Mais qui, en même temps, je trouve, pour ses 9 ans, est extrêmement responsable. Vraiment, elle pense à des trucs, comme je dis à 9 ans, moi, je pourrais juste crier dans la forêt en mode oh l'aide. Elle crie pas, elle est en mode ça va aller. Et puis elle y va, quoi, elle essaie de trouver son chemin. Mais je sais pas, je crois qu'en fait, tu vois, j'ai pas envie de lire ça en ce moment. Peut-être que je le garderai pour plus tard, mais je crois que j'ai peut-être pas envie de lire ça en ce moment. Vous savez quoi, je crois que je vais lire la suite de Anne, et puis c'est tout, je vais pas m'embêter. Sachant que je voulais faire justement une vidéo où je lis des suites. Comme en fait la vidéo que j'ai faite du coup une semaine où j'essaie de lire un maximum m'a plutôt inspiré d'autres concepts. Je me dis, j'aimerais bien le faire, je pensais avoir plus le temps, ne pas commencer en avril, début avril mon boulot, voire même ne pas en trouver du coup avant 1 ou 2 mois, j'ai eu beaucoup de refus, voire de non-réponses. Et du coup j'avais noté beaucoup de concepts dans ma wishlist de vidéos à faire, et j'avais mis ça. Et du coup je me dis, j'ai envie de commencer, là demain on est vendredi, pourquoi pas lire un autre truc en attendant, c'est pas grave, et ensuite faire une vidéo où je fais une semaine où je lis que des suites pour essayer de finir mes sagas, peut-être pour certaines en tout cas, je peux les finir je pense. Il me reste que 1 ou 2 tomes à lire pour dire de les finir, donc pourquoi pas. Voilà, après il faut quand même que j'ai le temps d'aller acheter ces bouquins là, ou alors je peux les lire aussi en e-book, c'est pas très grave, je pense que c'est à peu près la même chose pour les acheter plus tard, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas maintenant que je dois me charger de livres. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, charger livres carton, vous avez toujours mon lien Vinted qui est en barre d'infos. Je vous le remettrai peut-être, je sais pas si en commentaire épinglé on peut plus mettre de lien, hein, je crois, sur YouTube. Je crois que non. Du coup, on sait jamais. Je vais mettre aussi un petit lien sur Instagram. Si vous avez envie d'acheter des bouquins, n'hésitez pas à aller sur mon Vinted. Vous pouvez faire de la pub aussi du coup au cas où sur Instagram, retransmettre un petit peu mon lien sur Vinted. Je vais essayer de le mettre de toute façon. De toute façon mon lien Vinted, vous l'avez en story à la une normalement. Donc comme ça vous l'avez tout le temps si vous voulez les rechercher ou quoi pour les remettre sur votre story ou quoi. Mais j'en ferai une story du coup. Après la sortie quand même de cette vidéo pour que vous compreniez pourquoi je vais me débarrasser de livres sans trop vous spoiler quand même, que vous appreniez mon futur départ en vidéo. Voilà, mais je pense que ça pourrait plutôt m'aider. Sinon, je sais pas ce que je vais faire. J'ai 2 gros sacs pleins de courses qui sont remplis de livres. Voilà, et j'ai pas envie de les emmener dans un prochain déménagement d'ici 1 mois. Je vais pas vous mentir. Voilà, même ma palle, là, j'ai regardé un petit peu ce qu'il faut me tenter pour ce printemps. Il y a absolument rien qui me tente. Voilà, à part des évidences comme le dernier tome de Mémoire de la forêt, voilà, qui est un tome qui se passe au printemps. C'est vrai qu'il n'y a rien qui suis là en mode ah ouais, j'ai trop envie de le lire, ah ouais, ça j'étais impatiente, rien du tout, rien ne me tente dans ma palle. Donc je me dis, je pense qu'on va refaire un tri aussi, c'est pas grave, et au pire je ferai un tour chez Emmaüs, puis voilà. Et je me reconstituerai peut-être une autre palle avec plus de bouquins qui me donnent envie. De toute façon, la plupart des bouquins que j'ai, c'est des bouquins que j'ai achetés en foire à livres qui sont pas très voilà. Après j'ai aussi des petits dons, des copines, choses comme ça, ou alors voilà, j'essaierai de voir mettre en boîte à livres, des choses comme ça, mais ouais, Emmaüs boîte à livres parce qu'il faut que je fasse un tri de toute façon. Donc voilà, n'hésitez pas à faire au pire une petite pub pour mon petit Vinted qui est plein de petits bouquins. Et sinon, côté recherche maison, déjà, il n'y a pas grand chose, on va pas se mentir, dans le secteur où je suis, il n'y a pas grand chose. C'est la campagne, hein, donc c'est quand même compliqué d'avoir des locations. Et on discutait avec les filles, quand je dis les filles, c'est avec Katarzyna, avec Marie et avec Charlène, du coup, donc Moodstock, Livre et Sac à dos et Dark Regal. Parce que je leur disais que j'ai déménagé, tout ça. Et du coup, elles sont en mode, on va essayer de faire fonctionner notre réseau, tout ça. Donc voilà, déjà, merci les filles. Et surtout, c'est ce qu'on se disait, vraiment dans la campagne. Ça coûte super cher parce que y en a pas beaucoup, t'as envie de dire. Du coup t'es là, à bout d'un moment tu dis t'as un peu la corde au cou, genre j'ai pas le choix, si je dois bouger comme moi, t'es comme moi, t'as pas beaucoup de temps pour bouger, au bout d'un moment t'as pas trop le choix, tu vois. Donc déjà merci encore une fois les filles de m'aider, voilà, on sait pas si ça fonctionnait ou pas ce réseautage, mais on ne sait jamais, dans mes recherches de logement, merci beaucoup. Ce matin j'ai appelé une agence qui s'occupe plutôt du secteur par là-bas, parce que j'ai repéré une maison qui était plutôt sympa. Je suis assez mitigée parce que quand même j'ai retrouvé l'adresse et j'ai été voir sur map ce que ça donnait comme truc. Alors de base c'est pas présenté comme une maison mitoyenne, c'est une maison mitoyenne. En fait c'est une longère qui est divisée en 3. Donc tu as un bout, pas celui du milieu comme on a ici heureusement, tu as un bout donc qui est quand même mitoyen.
mitoyenneté, nous on n'a pas des très beaux là, avec notre voisine qui fait tout le temps du bruit. Là, elle est pas là depuis un mois. Je vais pas trop parler d'elle parce que quand on parle d'elle, ça la fait revenir. C'est un peu comme si tu disais, tu sais, tu dis 3 fois Beetlejuice et ça le fait venir. Bah, c'est un peu pareil avec elle. Donc je vais pas le dire, mais voilà, vous savez qu'on a eu des vertes et pas bien avec elle. Ça fait quand même depuis quelques temps. Voilà, on sait toujours quand elle est là quand même. Ça fait un petit peu peur. Et surtout, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de place pour se garer. Tu peux mettre, je pense, qu'une voiture devant la maison. Et le reste, c'est pas possible. Et nous, on a 2 voitures. Sauf que moi, bon, la mienne, elle est pas très petite. Elle est pas énorme non plus. C'est un Juke. Mais bon, elle est quand même un petit peu... un cucu un peu large, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, elle a bien mangé à la cantine, la petite. C'est trop très bien pour elle. Mais c'est vrai qu'elle est pas facile à garer, la mienne, dans des trucs où t'es pas censé prendre trop de place, je vais te dire. Voilà, c'est pas une Twingo, c'est pas une petite Golf non plus. Voilà. Ça, je me dis que ça peut poser problème. En tout cas, j'ai quand même appelé la dame pour voir avec elle ce qu'il en était. Il y a eu une visite sur cette maison hier ou avant-hier, je ne sais plus. Elle attend du coup des nouvelles des personnes qui sont venues visiter, à voir s'ils sont intéressés ou pas et s'ils veulent déposer un dossier. Elle me dit de toute façon quoi qu'il arrive, elle m'appelle aujourd'hui ou demain pour me dire et si les personnes ne le prennent pas, mardi on peut visiter. J'en avais vu une autre aussi dans une ville un peu plus loin quand même, à une vingtaine de minutes de là, qui était vraiment pas mal. C'était un appartement en triplex, donc vraiment 3 étages, plus encore un sous-sol, plus aussi un accès, un jardin. Bon, c'est un jardin avec plusieurs autres personnes, mais t'avais quand même un extérieur, tu vois, pas comme ici. C'était un peu plus cher, mais ça va, c'est toujours moins cher que ce qu'on a ici, donc je dis, tant mieux, parce qu'en fait, on n'a pas envie de mettre plus cher que ce qu'on a ici, parce que déjà ici, voilà, on a 730 € par mois avec l'eau, évidemment, mais bon, on trouve rien d'inférieur à ça en fait, vraiment, sinon dans le secteur. Et du coup je l'appelle, enfin du coup je lui dis oui, sinon j'ai vu cette maison là, elle nous intéresse aussi, ah moi je peux pas vous la proposer. Pourquoi? Bah en fait comme nous, enfin en tout cas moi, je vais seulement commencer le travail en avril, je vais avoir forcément 2 mois de période d'essai, ce qui n'est pas possible avec cette maison parce que c'est les propriétaires qui ont pris l'assurance au cas où, tu sais, impayée. Et que du coup dans ces cas-là, si c'est eux qui prennent l'assurance et pas genre nous, toi en tant que locataire, donc tu peux pas avoir de garant, donc bah c'est pas possible. Il aurait fallu que je sois peut-être à mon 3e mois de taf, il y aurait eu aucun souci, on aurait pu aller le visiter, tu vois. C'était bien, il y avait 3 chambres, donc on a pu refaire un bureau et refaire une sorte de débarras en attendant, en mettant tout ce qu'on n'aurait pas pu mettre dans les autres pièces. Ouais, du coup on peut pas, et je trouve ça extrêmement con en fait. Pourquoi eux? Parce qu'ils prennent l'assurance. Toi, tu peux pas avoir des garants justement au cas où. Enfin, je trouvais ça extrêmement débile parce que justement, s'ils ont pris l'assurance et qu'ils ont peur que tu payes pas ton loyer, et que du coup, c'est mieux si en plus eux ils ont l'assurance et en plus toi tu as des garants, non? Donc voilà, je comprends pas. Mais c'est tout. Et c'est les 2 seuls qu'on avait vus qui étaient plutôt pas trop loin et qui étaient dans les prix qu'on voulait et avec 2 chambres au moins. En fait, quand tu es dans une grande maison comme on a là, on s'est vraiment étalé, on a acheté des meubles. Sachant que moi, je voulais pas trop, c'est plutôt Adrien qui a... voilà. Moi je m'étais dit on va partir bientôt, ça sert à rien d'acheter parce qu'on sait pas où on va pouvoir aller. Et effectivement à cause de ça on est un petit peu bloqué. Moi ça me dérangeait, enfin ça me dérange pas d'aller dans plus petit que ça, il va falloir gérer quoi. Il va falloir gérer. Déjà on a Isma avec son parc qui est un studio à Paris. Vraiment, la meuf. Je vais pouvoir le réduire, de toute façon elle sort plus trop, mamie, elle a un petit peu de soucis au patin arrière en ce moment. Elle marche, tout ça, elle continue à gambader, mais on sent que depuis qu'elle a eu sa cicatrice, du coup elle a patin arrière qui s'est fait opérer. Elle a un petit peu mal quand même à bien se déplacer. Je lui laisse quand même un parc parce qu'il faut qu'elle sorte. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué pour elle pour faire des... Genre l'étage, je peux l'enlever quoi, elle monte plus, enfin voilà. Donc ça, je pourrais toujours réduire son parc au cas où. Mais ça, c'est vraiment le côté compliqué. C'est vraiment l'espace. Et surtout, j'ai été voir la tronche parce que hier midi, le maire du coup, de là où je vais travailler, m'a appelé pour me dire que bah, c'est bon, ils avaient vu. J'avais un chalet dans un des campings pas trop loin et que du coup il m'était réservé pendant au moins 2 mois, voire 3 mois, voir comment ça se déroule, moi si je trouve un truc ou pas. J'ai dit ok, bon, franchement super sympa, tout ça, génial. Bon c'est quand même 450 € par mois, donc en plus à rajouter, en plus de ce loyer là. Donc là, on a fait un petit peu yesh quand même. Après, il me dit oui, c'est quand même toujours moins cher qu'en saison, même pour une semaine. Je dis bah oui, non, je comprends, tout ça. Chez aucun souci. Je sais déjà bien que vous m'ayez trouvé quelque chose. C'est super gentil, quoi. Vraiment, en 3 jours, en gros, ils ont tout. Mais non, mais pas parce que lundi, j'ai l'entretien. Mardi, elle m'a appelé pour me dire que c'était bon. Et le mercredi, lui, il m'appelle pour me dire que c'est bon, j'ai un camping. Il me dit de toute façon, on va quand même essayer, nous, de notre côté, de rechercher. Il dit, mais si des logements sociaux, des trucs comme ça, sur la commune ou les communes d'à côté, on va... En gros, ils vont vraiment m'aider, quoi. Et là, je me dis, franchement, je crois que je suis tombée sur des gens extrêmement sympas, quoi. Extrêmement avenants et
Et j'ai de la chance. Donc j'en ai parlé à Adrien, il m'a dit oh non, même les logements sociaux on s'en fout, c'est quand même bien. Il dit de toute façon la plupart des fois il y a des logements sociaux qui sont bien mieux que des logements classiques, tu vois, et c'est vrai, il a raison. Donc on va voir ce que ça peut donner. Mais oui, du coup ouais, le chalet c'est extrêmement rustique. Moi quand tu me dis chalet, je pense petit chalet à la montagne. Bah non, c'est vraiment le chalet, il est dans son jus, je dirais qu'il a une vingtaine d'années. Je pense qu'il a une vingtaine d'années. Les mobil-homes ça aurait été mieux parce que les mobil-homes sont beaucoup plus modernes, qu'ils les changent souvent beaucoup plus, tu vois, ils les changent beaucoup plus souvent. Là le chalet il est là depuis longtemps. Et du coup ouais, je l'ai jusque mi-juillet, mi-juin on va dire environ, parce que après ça c'est les sauveteurs secouristes qui viennent pour surveiller les plages qui vont loger là. Donc voilà, je les plains eux aussi, ils font 2-3 mois là-dedans. Mais en vrai quand tu regardes, j'ai même pas vu de chauffage, alors ça me fait un petit peu peur. Mais de toute façon je vais appeler la dame du camping là aujourd'hui et demain pour voir avec elle comment ça va se passer. Et de toute façon il faut que je retourne aussi là-bas, soit si on a une visite mardi ce serait bien. Là, il faut que je signe mon contrat, que je retourne à la mairie, je signe mon contrat. À la rigueur si je peux aller visiter le camping aussi, voir un petit peu le bungalow, puis voir les modalités avec la dame qui s'occupe de ça, ça pourrait être bien. Et en même temps demander des papiers, documents pour dire comme quoi je vais bien travailler là-bas et tout ça. Et du coup pour faire des dossiers pour les logements ce serait bien aussi. Après je vous avoue que du coup ce serait mieux qu'on passe par un particulier, de particulier à particulier, pour pas voilà, qu'il y ait trop de trucs de dossiers à faire avec des agences. Sachant que les agences prennent un état des lieux et un loyer en plus d'avance, plus tu mets aussi ta caution pour le propriétaire. Voilà quoi. Ça c'est vraiment l'agence. Ça me rebute un petit peu, mais je crois que là dans les environs j'aurais pas le choix. Ça va être extrêmement compliqué. Sinon bah, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on a là, c'est rajouter plus d'une 50aine d'euros par rapport à ce qu'on a ici, sans compter l'eau et l'électricité. Donc ça va être mort, ça va être mort. Sinon je sais pas comment faire, parce que je me dis que si d'ici 2 mois on n'a rien trouvé, bah je pourrais pas faire la route, parce qu'on a regardé avec Adrien sur Michelin, tu peux regarder combien ça te coûte environ. Comme moi j'ai 1 heure de route, donc 2 heures tous les jours si je veux, par exemple si on doit rester ici, ça me fait quand même 380-390 euros d'essence par mois. Toujours moins cher que le bungalow, sauf que la fatigue en plus quoi. Là, la fatigue, t'imagines tous les jours 2 heures dans les pattes. Voilà. Donc il va encore falloir faire des réflexions, des choses comme ça. Je me dis que sinon c'est pas grave, écoutez, si on trouve pas de logement, c'est de trouver un boulot ailleurs. Je ferai mes 2 mois de période d'essai et puis voilà quoi, on verra. On verra. J'essaie de pas trop y penser à ce niveau-là, de pas être défaitiste de ce côté-là. On va essayer de trouver, on va essayer de trouver. Voilà, bon. Sinon, bon, je vous ai pris beaucoup trop longtemps. Mais c'est pas, on va dire que ce sera la grosse section du vlog. On a commande à Amazon. Je vais vous montrer juste ce que j'ai pris. Alors, j'ai repris mon sérum à l'acide salicylique. En ce moment, je mets ça le soir avant ma crème Caudalie, qui est trop bien, ma crème Caudalie, qui est elle à l'acide glucolique et qui est géniale. Et ça, du coup, je trouve que ça assèche bien et surtout ça lisse bien ma peau. Ça fait un très bon combo avec ma crème. J'ai repris comme toujours le sérum à l'acide hyaluronique pour mes cheveux. Je mets ça après ma douche sur cheveux humides et je trouve que ça les rend plus forts et ça lisse un peu la fibre et ça les rend un peu plus brillants. Je voulais le grand format comme d'habitude sur Amazon, il n'y avait pas. Je voulais aussi acheter du rétinal parce que ma soeur me l'avait offert du coup à Noël, le kit rétinal et je sais plus, et acide hyaluronique. Et toujours en rupture de stock, il n'y a pas. Si jamais vous connaissez une marque de rétinal qui est bien, quand je dis qui est bien, c'est une bonne composition, du coup peut-être bio, ce serait pas mal, mais du coup qui est de bonne composition, ou alors même un rétinol parce que ma peau elle est pas très fragile, elle est pas très sensible. Je pense que là, vu que c'est 3 mois que je suis sous rétinal, je pense que je peux passer au rétinol. Je pense que s'il n'est pas trop dosé, ça peut le faire. Si vous connaissez une bonne marque qui est bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'avoue que je sèche un peu, il y en a tellement que je sais pas. Je sais pas où les chercher, je sais pas comment faire. Enfin bon. Ensuite, j'ai enfin pu le prendre celui-ci parce que pareil, il est tout le temps out of stock, j'en peux plus. C'est le sérum pour les cheveux à la peptide et l'extrait de pois. Donc c'est un sérum anti-chute, densifiant et stimulant. Voilà, apparemment il est extrêmement bien. J'ai pas vu, je trouvais pas si... Enfin, je regarde comment l'utiliser. Alors, appliquez 1 à 2 pipettes sur l'ensemble de votre cuir chevelu sec en frictionnant 1 fois par jour. Ne pas rincer. Ok. Je vais tester ça ce soir. Bon, attention, il faut que je lave mes cheveux demain. Ils sont dégueulasses. Je vais tester ça ce soir. On va voir. Ça sent quoi? Parce que j'ai toujours... Il me reste encore le Inky List. Je l'ai pas fini. Mais j'arrive pas à le mettre tous les jours. Pareil, je suis censée le mettre tous les jours parce qu'en fait, il rend mes cheveux super gras. Surtout qu'après, quand je les lave, ils sont pas beaux une fois qu'ils sont secs quand je le fais. Donc, je le fais pas toujours, j'avoue. Même si je trouve que ça va bien quand même redensifier ici. J'ai des forts golfs. J'ai l'impression que ça les fait bien pousser et un peu plus fort. En tout cas, ça se voit moins mes golfs en tout cas. Donc c'est quand même pas mal. Ça n'a absolument aucune odeur. Aucune odeur. Bah tant mieux, j'ai envie de dire.
vrai qu'effectivement tu peux le mettre tous les jours. Ah ouais, oh, ça fait... Oui, ça fait un sérum sec. Oh bah ça y est, j'en ai plus. Oh mon dieu. Ça n'a aucun odeur. Bon bah c'est bon, sérum sec, bon ça va être bien alors ça sur les cheveux. On va tester ça, je vous reparlerai. J'ai acheté mon henné rouge, qui est donc le henné du Rajasthan. Voilà, donc anciennement appelé henné rouge sur Amazon, ils ont changé. Parce que voilà, je vous avais dit que j'aime trop me faire du rouge dans les cheveux, tout ça. C'est en train de partir, ça se voit fort. Du coup là, le henné, d'ici 2 semaines, je vais le faire. Mais j'ai oublié d'acheter une charlotte pour mettre sur les cheveux. C'est pas grave, j'essaie de trouver ça quelque part. J'ai pris également, j'en avais plus, de l'argile verte. Alors ça, j'aime bien faire des masques avec 1 fois par semaine. Et surtout, j'aime bien quand j'ai mal au ventre, faire des verres d'argile. En fait, tu mets juste de l'argile, 1 ou 2 cuillères au fond de ton verre. Tu mets de l'eau, pas énormément, hein, voilà, un petit peu plus, voilà. Tu touilles, tu laisses poser pas mal de temps, voire à la rigueur si tu veux toute la nuit, si tu fais ça le soir toute la nuit, comme ça. Tu bois juste l'eau qui est à la surface, tu bois pas l'argile évidemment qui est retombée, hein, voilà. Tu bois l'eau et ça calme les soucis de tout ce qui est intestin, tout ça. Quand j'ai des crises que j'ai mangé du gluten sans faire attention, parce que j'ai pas forcément regardé ou quoi, ou j'ai un petit peu mal au ventre si j'ai mangé trop d'oignons aussi, parce que j'ai remarqué que... Vraiment, genre, quand j'en parle, j'ai l'impression d'entendre mon daron, c'est fou. Je me moquais de lui, quand il avait tout le temps mal au bide, je comprenais pas avant, mais en fait c'est le karma, j'ai la même chose que lui, je bouffe des oignons, maintenant j'ai mal au ventre. Et ben ça, c'est miraculeux, hein. 1 heure après l'avoir pris, je te jure, tu n'as plus rien. Et j'en avais plus, donc il m'en fallait. Voilà. Et en ce moment, je reprends aussi un nouveau nettoyage pour le matin. C'est un truc que je faisais il y a très longtemps aussi quand j'habitais chez mon père. J'ai racheté du Rasoul. Voilà. Domalok. Parce que pareil, j'en ai plus trop. Et en ce moment, je refais quelque chose que je faisais du coup avant, comme je vous disais. C'est-à-dire que je prends quelques cuillères que je mets dans un pot que je referme, c'est un pot que je puis refermer, c'est un ancien pot de crème que j'ai recyclé on va dire. Du coup je mets du Rasoul dedans, je mets un petit peu, enfin je mets de l'eau pour dire d'en faire une pâte. À ça j'ajoute 1 à 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree, pas plus pour faire une sorte de antibactérien, vous voyez, au niveau de la base. Et à ça j'ajoute un tout petit peu, vraiment la moitié d'une cuillère à café d'huile de jojoba, parce que c'est bon aussi pour nettoyer la peau. Donc ce que je fais c'est que je me mouille un peu le visage, je mets ma pâte. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre de trop au niveau de l'épaisseur parce que je laisse agir le temps que je me lave juste le corps. Et après je rince, et en même temps ça fait un petit gommage quand tu enlèves. Ça fait 1 semaine que j'ai repris ça, ma peau est ravie, ma peau est ravie. Voilà, je sais pas pourquoi j'avais arrêté de faire ça, parce que je crois que ça me saoulait de passer des commandes sur Amazon et du coup j'achetais plus de Rasoul, je crois. C'est pour ça que j'avais arrêté. Mais du coup j'aime bien et en même temps comme ça je me fais préparer des pots pour quand je serai au camping, je pense déjà. C'est dans plus de 2 semaines, enfin dans 2 semaines pour vous mais là un petit peu plus de 2 semaines. Mais j'y pense déjà comment je vais pouvoir faire des trucs et tout ça, m'organiser, que ce soit pour les repas, pour les cosmétiques, pour pas prendre trop de choses. Et du coup ça je me dis, je me ferai un pot d'avance. Et ce sera bien, je regarderai ça, moi je le laisse moi dans ma salle de bain, alors je vais essayer de le laisser au frais ou quoi. Et voilà, et du coup la peau est un peu mieux, c'est pas miraculeux mais c'est un peu mieux, vous avez vu j'ai mis quelques gestes en place au quotidien. Manger plus de fruits, parce que c'est vrai les fruits j'en mangeais pas beaucoup, en même temps la saison l'hiver c'est compliqué, hein. Ouais. Je mangeais surtout des framboises qui étaient surgelées pour le matin. Là je reprends beaucoup de myrtilles, des pommes aussi pour l'après-midi, je mange des oléagineux, que ce soit amandes, noix de cajou, je prends aussi des noisettes, j'aime bien les noisettes pour le goûter, une poignée. Selon le jour, voilà. Je refais du yoga comme vous avez vu. Enfin voilà, j'essaie vraiment de mettre un petit truc en place. On espère que ça fonctionne. Allez, je vous laisse là, j'ai beaucoup trop parlé. Nous allons clôturer ce vlog. Je vais faire ça un petit peu vite parce que je n'ai plus de batterie et il y a des travaux en face de chez moi qui sont là depuis ce matin. Donc là, je prends en vitesse pour dire de voilà, clôturer ce vlog quand même. Sinon, je suis en train de me réchauffer les mains avec ça. Adrien s'était acheté des bouillottes électrique que tu branches et en fait j'ai toujours les mains glacées. Pourtant il fait quoi là, il fait 15 degrés 4 dans la maison. On est vraiment en fond de cuve du fuel. Adrien a fait un système avec des crics pour essayer de faire basculer la cuve pour que le maximum de fuel puisse être pompé par le petit truc voilà. Mais ce qui fait que moi j'ai quand même toujours froid, surtout quand je lis. Du coup ça, le temps que je me finisse de monter la vidéo, je pense que je vais les recharger et comme ça quand je lirai tout à l'heure, je pourrais au moins, tu sais, tu peux les allumer indépendamment l'une de l'autre et du coup je pourrais chauffer ma main qui tient pas forcément le bouquin ou quoi. Parce que je vois j'ai tellement froid que j'ai les ongles bleus, tout ça. Enfin bon, du coup j'ai pris ça. Et sinon je voulais vous montrer du coup en vitesse. Je vous ai parlé dans ce vlog que je voulais un truc. Bah je l'ai commandé et puis je l'ai déjà reçu. Voilà. C'est donc la brosse que je disais, la brosse chauffante et séchante pour les cheveux. Écoutez, je l'ai eu à 25 €. Alors je me suis dit, bon écoute, Juliette, ça peut t'économiser du temps, de la place et tout ça, tout ça. Bon, de la place, je suis pas sûre quand on voit le machin. Voilà.
C'est assez gros, mais je trouve que ça va encore. Les gens vraiment dans les commentaires étaient en mode, alors la brosse, vraiment la brosse elle est énorme, mais elle est super efficace, ça fonctionne super bien quoi. Vraiment la taille, j'étais choquée. Je suis en mode, faut pas mal interpréter le truc quand même. Bon. Mais du coup voilà, donc je vais tester ça, je pourrais tester ça ce soir. Enfin voilà. Si j'ai bien compris, tu mets tes cheveux là et après tu tires sur le... Tu mets genre là comme ça, pour dire de les peigner. Et après tu fais ça côté brosse et tu tires et ça souffle du coup de l'air évidemment. Là moi je fais ça mais j'ai pas les cheveux. Et tu vois tu fais ça et du coup tu peux faire sur l'intérieur, faire aussi totalement des boucles avec, enfin des boucles à côté tu vois, tac tac tac, ou le brushing dans l'autre sens. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut, c'est que je m'achète un protecteur de chaleur pour les cheveux, ça j'ai pas. Un spray protecteur de chaleur, mais j'en voudrais un avec une bonne composition, qui sont pas plein de silicone, je ne sais quoi. Du coup pareil, il faudrait que je regarde ce que je peux trouver en quelle marque. Mais du coup je vais tester ça et je suis trop contente, genre je suis ravie de me laver les cheveux. Non ça devient une plaie là, je mets 1 heure dans la salle de bain maintenant dès que je lave mes cheveux, c'est un truc de malade, c'est chiant. C'est chiant, voilà. Donc on va tester ça, on va tester ça. Oh putain ça devient vraiment chaud, ça fait du bien, oh, oui. Ah je pourrais faire la même chose pour les pieds, j'adorerais. Sur mon prochaine étape, mon anniversaire, je vais demander des chaussettes chauffantes quoi. Pour le boulot, ce sera super aussi à mon avis. Donc voilà pour cette fin de vlog, un peu chaotique, je suis désolée, j'essaye de faire en vitesse. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour ma palle de printemps. Si tout va bien, mais normalement, oui. Voilà, d'ici là, ayez surtout de bonnes lectures, passez de bons moments. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain. Bisous!